Bonjour, bonjour et re-bienvenue au lit avec l'industrie. Ici Nathalie, votre coach en carrière et en affaires. Et j'ai une amie et une collègue invitée aujourd'hui que ça me fait un grand plaisir de recevoir. Bonjour, Barbara Manivet, bienvenue. Salut Nathalie, merci de me recevoir au lit. Ça me fait plaisir de t'avoir au lit aujourd'hui. Barbara, c'est une des rares personnes à l'international que j'ai eu le plaisir de voir en chair et en os dans les dernières années, grâce à un congrès qu'on avait eu, les Fitness Challenge, qui était dans le sud de la France l'année dernière, l'été dernier. Alors, on a eu le plaisir de Ouais. se rencontrer et merci d'avoir bien pris soin de moi lors de ce congrès-là. Ton accueil chaleureux était magnifique. J'aimerais bien t'accueillir lors d'un hiver magnifique québécois, mais on va s'accueillir en virtuel comme ça au lit pour aujourd'hui. En Mais attendant. merci d'y être. En attendant, oui, à ta prochaine visite dans la neige que tu connais très bien d'ailleurs, je le sais bien. Mm. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Barbara, c'est quelqu'un qui a toujours été passionné pour aider les gens à bouger, se sentir bien, et elle a combiné ça avec sa carrière magnifique qui est passionnée par l'analyse des besoins des professionnels, donc de juxtaposer depuis 15 ans à peu près ce que les professionnels en sport, en fitness, en mieux-être, etc., ont besoin au niveau des logiciels, de la communication et du marketing pour qu'eux puissent bien donc servir la population, qui est donc le résultat final qui te tient bien. Voilà ce que tu fais si bien et une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup échanger avec toi continuellement. Merci de faire ce que tu fais parce que c'est des aspects de notre carrière qui sont des fois très difficiles. Donc, avoir une experte là-dedans est toujours magnifique. Je trouve ça super le fun ce que tu fais, Barbara. Merci, c'est très gentil, mais c'est aussi en fait super passionnant de parler avec des professionnels comme toi, comme tous les Mm, coachs, comme par le passé c'était avec des infirmières que je travaillais beaucoup. mm, Ce qui caractérise ces professionnels, c'est une très grande humanité et une envie de faire la différence dans la vie des gens, de leur apporter du mm. bien-être, de les guérir, de leur permettre de mieux vivre, d'être plus heureux au final. Je contribue à mon humble niveau à cette mission auprès des professionnels. Moi-même, je ne sais pas guérir les gens, mais je peux aider les professionnels à travailler Mm. mieux et à eux-mêmes être plus heureux dans leur quotidien. Alors, c'est ce à quoi je tiens. Super. Alors, on est ton lit à différents moments de la journée. Tu nous viens de où aujourd'hui, Barbara? Moi, je suis dans le sud de la France, dans un petit village aux alentours de Narbonne. Et donc, c'est ton après-midi, c'est mon matin. Ni une ni l'autre, on s'est normalement au lit, mais on s'est retrouvés au lit. Alors, parle-nous un peu de ça. Normalement, ton dodo se fait dans quelle tenue? Alors, moi, j'aime bien avoir la maison à 18 degrés à peu près. Donc, je vais au dodo en pilou-pilou, bien emmitouflée. Et Oui. puis, en général, à partir du moment où j'ai chaud, je commence à enlever quelques couches, mais je dors quand même en pyjama. Ça termine différemment le matin, que ça peut commencer le soir, ça, c'est correct, C'est ça. ça. Et ton heure de coucher, malgré que tu aimerais te coucher autour d'11 heures, des fois, c'est un peu plus tard que ça. Oui, c'est ça. Malheureusement, j'ai des mauvaises habitudes. Souvent, je me couchais à minuit. 11 heures, je suis contente de me coucher à 11 heures. Et puis, en fait, c'est Hmm. parce que c'est le moment entre 8h30 et 11 heures où, avec mon mari, on peut peut-être avoir des loisirs, se consacrer à nos passions parce qu'on a des petites filles qui nous occupent beaucoup avant ça. Donc, c'est un moment de décompression. Ouais. Malheureusement, des fois, on le fait le durer jusqu'à minuit, mais c'est vrai que c'est bien à 11 heures quand même. Et le matin, c'est les deux filles qui font que ton heure de réveil est à quelle heure? Ouais, bah, en hiver, c'est 7h, 7h15 pour se préparer à l'école, effectivement. Mais Mhm, l'été, mhm. quand le soleil se lève tôt, je me lève à 6h30 pour m'occuper du jardin avant de démarrer la journée avec tout le monde. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Mm. Merveilleuse manière de partir la journée à ce moment-là. Alors, une des raisons pour lesquelles j'avais hâte de te parler aujourd'hui, c'était le concept de sport santé dont toi et moi on avait parlé quand je suis allée en France l'année dernière et qui fait des vagues en France. Je serais curieuse de savoir de quelle manière tu vois que ça a un impact sur l'industrie et même la population en général. Alors, ça ressemble à quoi le sport santé, ce concept-là en France?
Le sport santé, alors c'est vrai que ça bouge beaucoup. De mon point de vue, ça bouge beaucoup. Le mot sport santé, on l'entend énormément, mais en fait, il veut dire plusieurs choses dans l'esprit de chacun. Je pense que chacun a un peu sa définition. Pour certains, alors en France, en ce moment, il y a vraiment des initiatives nationales pour développer le sport santé dans le dur du sujet, c'est-à-dire l'accompagnement de personnes qui sont atteintes de pathologies Mm. d'affection longue durée. Donc, il y a des prises en charge par certaines mutuelles, même des remboursements. Donc, ça, c'est vraiment super positif parce que le fait que ça bouge au niveau national comme ça, avec des initiatives politiques, ça va Mm. forcément faire bouger tout le réseau de professionnels en dessous. Là, on est vraiment sur le côté sport santé. Et puis, bon, a priori, c'est parce qu'il y a bientôt les Jeux Olympiques à Paris 2024 qui approchent. Donc, la politique Mm. française a besoin de faire bonne figure aussi autour de ça. C'est pour ça que ça s'est beaucoup accéléré. Et Mm. notamment le gouvernement Macron qui a pour objectif de labelliser 500 maisons sport santé d'ici 2024. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se structure de plus en plus, même si on peut critiquer la structure actuelle. Il y a beaucoup Mm. de choses qui bougent. Et du coup, même si là, on est sur une structure vraiment très formelle, il y a la culture du sport santé qui commence aussi à bouger. Alors, certains l'utilisent vraiment juste pour un positionnement, un repositionnement du discours fitness, où là, Mm. on est plus trop sur de l'image de silhouette ou de plastique, mais on va dire, faites-vous du bien, venez faire du sport, mais en réalité, l'offre derrière, c'est quand même la même. Et donc, on est Mm. plus sur du positionnement de discours. Et d'autres qui accompagnent vraiment l'accompagnement et qui prennent en charge sur un accompagnement global 360 la vie personnelle de chacun. Donc, on est Mm. sur du sport santé, prévention, toujours sur du bien-être, peut-être pas sur des pathologies, mais quand même, on utilise le sport pour être mieux dans sa vie au quotidien. Et puis ensuite, on a carrément du sport santé plus avancé, affection longue durée, etc., prise en charge de diabétiques, d'obésité Mm. morbide, voilà, et de collaboration avec les médecins et le corps médical au sens large. Et ça, à mes yeux, c'est vraiment un grand changement dans la culture française parce que les Mm. Français, on a l'habitude de consommer des médicaments et on pense à la pilule magique pour se sentir bien. C'est ça le réflexe, Mm. en fait, dans cette culture. Mais là, moi, je sens qu'il y a quand même un changement dans cette culture-là où petit à petit, la grande population est éduquée à se dire, bon, si tu veux vraiment te sentir bien, il faut Mm. bouger, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien regarder tous les facteurs de stress dans ta vie au global. Et ça bénéficie à tout le monde et c'est beaucoup plus intelligent comme approche. Donc, Mm. C'est bien, c'est une belle nouvelle et c'est souvent ça, tu as raison, c'est souvent ça qui arrive. Quand on a un échéancier ou on a quelque chose à ce moment-là, ben là, tu sais, il faut que ça parte des petites communautés et d'en haut et que la population se retrouve dans le milieu. Je me pose comme question, sachant que, bon, on s'entend, la majorité des coachs sportifs, des coachs en fitness, on travaille depuis toujours avec les gens qui sont déjà en forme pour les rendre plus en forme. Et si là, le sport santé a eu comme intention initiale les gens avec les pathologies, tous les gens au milieu de ça, qui ne sont pas nécessairement des gens en forme, qui n'ont pas nécessairement des pathologies qui seraient suivies de manière significative par un médecin. Donc, le centre de tout ça, est-ce que tu crois que les coachs sont bien placés grâce à ces messages de sport santé pour donc aller chercher les gens qui ont besoin d'un soutien de coach, qui sont peut-être négligés par les médecins et négligés par les coachs en ce moment? Y a-t-il quelque chose à faire avec ces gens-là? moi, je pense que oui. Puis ces gens-là, ils vont être de plus en plus exposés à des messages qui les invitent à bouger. Parce qu'aujourd'hui, Mm. je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est plutôt l'industrie de la malbouffe qui a eu la place à faire sa publicité. Mm. Et on s'engouffre volontiers dans la livraison de la nourriture à domicile. Donc, Mm. plus ça va, plus c'est des services qui nous font bouger de moins en moins. Mm. Et avec le Covid, enfin, ça a été super criant. Enfin, je trouve comme problématique avec le Covid, entre reste chez toi, puis tu peux te faire livrer. Puis chez nous, on a le système de tickets resto. Le système de tickets resto, grâce au ticket resto, entre guillemets, je suis très ironique dans ce que je dis, la Mm. livraison de la nourriture à domicile gratuite. Donc, on incite les gens à ne pas bouger depuis toujours dans toutes les communications. Et là, ce qui est bien, c'est que ça va exposer la population à un message un petit peu inverse, c'est-à-dire si tu veux Mm. vraiment te sentir bien, bouge.
bouge, monte les marches, parce que c'est même des pratiques petites de chaque jour, c'est monte les marches, bois plus d'eau, mange moins mal, enfin voilà, c'est tout ça. Mm. Et c'est clair que les coachs, là, je pense qu'il y a l'opportunité d'avoir un réseau, une granularité dans les coachs au niveau des coachs de proximité, peut-être, Mm. mais de populariser un accompagnement par un coach sportif qui va vraiment faire un accompagnement individualisé. Je pense qu'il y a vraiment la place à prendre maintenant. Et puis surtout, comme tu dis, on a l'échéance Paris 2024. On sait que d'ici les Jeux Olympiques, ça va faire que s'accroître, cette tendance, en France en tout cas, hein, puisque c'est vraiment spécifique à notre pays, cette tendance-là, grâce à cette date des JO. Mais du coup, il faut s'engouffrer maintenant, je pense, dans cette tendance et y aller fort, et y aller fort avec ses pairs. Parce que c'est Mm. au final, en étant de plus en plus nombreux à répandre ce message de il te faut bouger, il te faut bouger. Non, c'est pas bien de mal manger. C'est pas bien de te faire livrer systématiquement. C'est pas bien de prendre la voiture. C'est pas bien. Et c'est à force de rabâcher ce message que ça va finir par rentrer dans la culture. Donc allons-y franchement, parce que ça va vraiment bénéficier à tout le monde. Mm. C'est intéressant. Tu sais, le concept de faire du sport en est un qui est qui est plus dominant quand ça vient. D'autres, c'est de l'exercice, de l'activité physique. Le concept de faire du sport, ben là, on parle de simplement quitter, se rendre à pied au niveau des déplacements. Donc, quand ça vient à l'activité physique, de déplacement versus l'activité physique, de plaisir ou de sport ou d'autres choses, d'intégrer tout ça. Puis tu parles de l'accompagnement, j'aimerais bien en parler un petit peu plus. Comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu vois les défis des coachs qui sont peut-être habitués des workouts, là, à programmer des entraînements du sport, du workout, 2, 3 fois par semaine, de maintenant devenir accompagnateur de style de vie actif? Quels sont les défis au niveau de la communication, le marketing, les habiletés, la technologie? Ça change ce qu'on attend d'un coach versus un entraîneur qui compte des répétitions, tout simplement, là. Ouais, pour moi, il faut faire la part des choses entre juste le coach qui va animer des séances. C'est très important, Mm. hein, de bien animer la séance et motiver pendant la séance les gens à bien la réaliser tout. Mais entre l'animation de séance et le vrai suivi, sachant qu'on peut faire les deux, hein. Mm. Je travaille pour XFIT, qui est un logiciel justement qui équipe les coachs sportifs. On se bat beaucoup pour l'accompagnement de 360, c'est-à-dire justement où la technologie est un peu aux côtés du coach en accompagnement pour permettre de structurer un suivi qui prend en considération tous les aspects de la vie de la personne. Comme on disait, le stress, l'anxiété, la motivation, Mm. est-ce qu'elle bouge vraiment, les habitudes de vie, la nutrition, tout ce qui fait qu'au final, on va réussir à atteindre son objectif ou pas. Donc, ta question, elle est super vaste et c'est vraiment passionnant. Je pense Oui. qu'on aurait besoin de plus de temps pour dire tout ça. Mais en tout cas, je pense que pour les coachs, il y a vraiment une opportunité de se dire quelle est la raison pour laquelle moi j'ai été coach sportif. À la Mm. base, pourquoi j'ai voulu faire ces études? Est-ce que c'était parce que ça me faisait kiffer, en bon français, kiffer, je sais pas si tu triper, de d'animer des séances hyper dynamiques où je vois plein Mm. de gens bouger avec moi et voilà, c'est hyper motivant, c'est hyper utile. Ou bien est-ce que c'est parce que je voulais prendre en charge individuellement chaque personne et changer sa vie à lui et voir à quel point sa vie allait changer. L'un et l'autre peuvent être compatibles, ils ne sont pas forcément exclusifs l'un de l'autre. Mais malgré tout, il y a cette opportunité-là avec le sport santé de vraiment mener à bien cette mission de vie qu'un coach s'est donnée au départ en se disant je vais être coach sportif. Pour quelles raisons à la base les études, pourquoi il a embarqué dans ces études? Si c'est pour vraiment changer la vie individuelle des gens, alors je trouve que le sport santé est une super tendance dans laquelle aller franco et sans hésitation, parce que justement, Mm. l'impact sur la vie des gens va être énorme. Et déjà, on Et le voit sur les études, tu sais, oui. les gens, les diabétiques qui sont pris en charge par un coach sportif, préparateur physique ou à pas carrément, parce que voilà, selon le niveau d'accompagnement, ça peut être un éducateur en activité physique adaptée. Mm. Les résultats sur les analyses de sang
d'une vraie belle prise en charge sport santé sont splendides. Ça fait bien mieux le travail que les médicaments. Mmh. Et prenons cet aspect de la prise en charge, de l'accompagnement, comme tu dis, l'accompagnement 360, vraiment de prendre une personne et de les aider dans tout ça. Est-ce que de voir notre carrière comme étant ça nous permet de se sentir moins en compétition avec les plateformes numériques qui sont là pour livrer des entraînements, tout simplement? Est-ce que ça peut nous aider avec cette espèce de syndrome d'imposteur quand on sent que tu sors de la Californie et ailleurs? On se sent un petit peu intimidé par ça. C'est une manière d'être rassuré qu'on va avoir du travail? Mais en fait, alors c'est vrai qu'il y a des plateformes qui sont magnifiques. C'est la conception, elle est bien faite, la prise de vidéo est splendide, et puis c'est très dur de concurrencer ça pour, pour, euh, pour un coach, un préparateur physique, coach sportif, de se dire qu'il va réussir à concevoir des vidéos aussi abouties, aussi belles, et sur Mhm. des plateformes comme Netflix aussi, qui diffusent. Enfin voilà, le canal, il est. Donc, à mes yeux, c'est un concurrent très fort, ces plateformes-là, si jamais le coach veut faire des programmes de masse sans accompagnement individuel. Mais là où justement il y a une forte opportunité, c'est de se replacer sur la valeur ajoutée du coach. Le coach, malgré tout, a des forces qui ne pourront jamais être remplacées ni par les plateformes Netflix, ni Nike, ni toutes les plus grandes marques du monde qui font cette réalisation, ni par l'intelligence artificielle qui est capable de faire beaucoup de choses aussi. Et ben, c'est tout l'aspect relationnel, humain, écoute, prise en charge individualisée. Effectivement, ça reste une valeur ajoutée qui est très difficile à remplacer ou à stimuler par intelligence artificielle. Donc, c'est sûr qu'à la fois, le sport santé et l'accompagnement individualisé, c'est non seulement remplir la mission de base pour laquelle un coach est devenu coach, c'est-à-dire transformer réellement la vie des gens, parce que c'est ce qui est le plus efficace pour atteindre des objectifs. Et c'est aussi là où c'est très dur à concurrencer. C'est que tout ce qui fait qu'un humain est humain, son énergie propre, sa personnalité, son empathie, son écoute, l'adaptation de la prise en charge, réussir à réaliser quand il y a une baisse de motivation, quelque chose qui ne va pas, arriver à lire le non-verbal, tout ça, c'est des choses qui sont propres à nous humains et que Mhm. les banques d'exercices, les banques vidéo ou l'intelligence artificielle ne pourront pas vraiment remplacer. Mhm. Donc, à mes Merci. yeux, ce n'est pas vraiment Mhm. un risque. C'est ça, effectivement, ce repositionnement protège vraiment le métier, en fait. Intéressant. Et le plus qu'on en parle, le plus que ça devient accessible à tout le monde, le plus que ça devient normalisé de faire du sport. Il y a de la variété, donc c'est de faire bouger les gens, sachant que de toute façon, 10, maximum 15% de la population allait dans les salles de sport de toute manière. Si maintenant on peut augmenter ça à 30, ben, ça fait juste un plus grand marché pour tout le monde parce qu'ils peuvent l'avoir, ils peuvent y avoir accès de Exactement. différentes manières. Donc, je te remercie pour ça. Ben, ça me rend optimiste de t'entendre parler. Moi, je voudrais savoir si on regarde la prochaine année. Alors, on est à notre hiver dans notre hémisphère 2023 quand on fait cet enregistrement. Si tu Ouais. regardes les prochains mois, qu'est-ce qui, toi, te rend optimiste dans notre industrie? Bah, il y a pas mal de choses. Déjà, bon, je ne veux plus parler du Covid, hein, on va dire que c'est passé. Mais par contre, ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est beaucoup d'offres de coaching qui n'étaient pas des vraies offres de coaching et qui sont mortes tout de suite après le Covid. Bon, je Mm. pense que ça, perso, c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté. C'est euh, confinement, etc. Il y a eu beaucoup d'offres. Il y a eu une bulle d'offres sportives digitales qui s'est beaucoup développée. Mais cette bulle, elle a un peu pété, pour dire ça comme Oui, ça. ouais. Et ce qui est bien, c'est que là, on est dans une phase où, par contre, l'offre d'accompagnement dans l'activité physique et sportive, elle est stable et vraie. Donc, tout ce qui était des offres un petit peu édulcorées, un petit peu, entre guillemets,
avec du dark marketing autour. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire des offres avec un petit peu de mensonges. Elles n'ont pas tenu la route parce que de toute façon, ça ne peut pas tenir la route. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur quelque chose où il y a vraiment des vrais professionnels. Et les professionnels entre eux qui sont là peuvent se considérer non pas comme des concurrents les uns les autres, mais comme des pairs maintenant qui vont travailler main dans la main à justement déployer et développer ce nouveau marché et agrandir le gâteau. Et il ne faut pas se considérer là-dedans comme des concurrents qui se prennent la part d'un gâteau qui n'a pas bougé. Au contraire, tout le monde va contribuer à agrandir la part de ce gâteau de gens qui ne bougeaient pas et qui vont se mettre à bouger. Parce qu'ils y sont poussés d'un petit peu tous les côtés. Donc, il faut aussi que par l'opération à notre niveau en ville, on pousse le même message parce que leurs médecins commencent à leur en parler, parce que le gouvernement balance beaucoup de programmes aussi, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'événements locaux maintenant que tout le monde peut se revoir, où on fait bouger les gens. Donc voilà, il y a une belle dynamique. C'est positif tout ça, très positif. Donc ça à mes yeux, sur la prochaine année, chacun a son rôle à jouer, je pense, et il faut prendre cette place et jouer ce rôle avec sérieux pour qu'un max de personnes bougent. Et ça c'est le gros aspect positif. Le sport santé, en tout cas en France, jusqu'à 2024, il va faire que se développer encore plus. Donc, surfons la vague. C'est le moment où jamais il faut surfer la vague. Voilà. Merci beaucoup. Non, j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler souvent parce que d'ici, comme tu dis, d'ici aux Olympiques, hâte de voir le momentum et la vague qui passe avec tout ça pour se rendre à quelque chose dont on espère que ça va se poursuivre après. On entend souvent ça parler au niveau des Olympiques, après les installations, ça retombe un petit peu. Mais si c'est la population en général et si c'est venu du gouvernement, des médecins, de l'industrie, des communautés d'un peu partout, ben, normalement, il y aura un staying power à tout ça. C'est ça, un cercle vertueux qu'il faut engager, puis continuer à faire développer. Et ça nécessite l'énergie de tout le monde. Chacun doit mettre son énergie. Après, je pense qu'il y aura aussi une structuration par rapport à la qualité de suivi. Je ne sais pas sous quelle forme, mais au niveau national, je sais qu'il y a des réflexions autour de ça. Comment est-ce qu'on s'assure d'un vrai suivi qualitatif sport santé? Peut-être une labellisation ou quelque chose comme ça, il faut surveiller ça pour s'y rattacher. Et au final, c'est positif, ça va forcément amener un cadre et des contraintes différentes, mais ça sera positif de bien professionnaliser cet accompagnement-là. En France, on n'a pas, comme au Canada, l'ordre des kinésiologues que vous avez. Et malgré tout, l'ordre structure les démarches et oblige à une démarche très professionnelle. En France, c'est plus libre encore. On n'a pas encore ça, mais peut-être que c'est quelque chose qui va se dessiner et qui est à surveiller. Intéressant. Mais merci beaucoup, Barbara. Tu me rends optimiste avec ces choses-là. J'ai bien hâte de voir. On garde toujours, comme tu le sais, on garde toujours l'œil à ce qui se passe avec nos cousins en France. Donc, ça va être intéressant de voir s'il y a des choses, des belles pratiques à utiliser, à pratiquer nous-mêmes, à voir si on peut les intégrer nous-mêmes ici. Alors, je te remercie pour toutes ces informations. Je te remercie pour ta générosité et toutes tes pensées d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Et je te souhaite bonne continuité. Pour ceux qui cherchent Barbara, vous pouvez voir dans les publications sur les réseaux sociaux et à l'intérieur du blog et du balado de quelle manière on peut la retrouver. Merci beaucoup. Merci à toi. À et très bientôt. Salut Barbara. Bye.